chose. Oui, mais là on parle de... Mustafa parlait de politique. Je crois que même Alilozi, dans ses déclarations, qui dit « moi je vais y aller au Qatar », les hauts responsables du football algérien parlent de prospection encore. C'est que cette politique continue sur le bon nombre de chemins. Sauf si le sélectionneur actuel change carrément. Je ne sais pas, c'est à lui de faire tout cela. Non, le ménage. Riyad, tu as parlé de Sidi Moussa. C'est beau d'avoir un centre de préparation, un centre de formation, ou un centre pour les équipes nationales. C'est beau. Mais est-ce que les acteurs sont disponibles? Ils sont à la disposition de l'équipe nationale à 100%. Moi, quand je parle d'une politique... Vous parlez d'une période où vous étiez tout le temps en stage permanent, où les c'est joueurs avec ça, étaient à majorité des joueurs locaux qui étaient toujours là. C'est avec ça qu'on peut former quelque chose de solide. Mais pour ce faire, Rabah Madjer, il faudrait que la quasi-totalité ou la grande majorité en tout cas de l'équipe soit issue de joueurs locaux. Tout à fait. Il est où le joueur local ce soir? Mais il est là. Ce soir, là, au moment où on parle. Elle est là. Je vous le dis, elle est là. Mais lui, actuellement, le joueur local, quand il voit la politique actuelle de la fédération... Il n'a plus d'ambition? Bien sûr qu'il n'a plus d'ambition. Un jeune de 18 ans, s'il est meilleur, s'il a un avenir sûr, et quand il voit la politique de la fédération, ils font confiance plus aux joueurs qui vont à l'étranger, ils vont vous dire, écoutez, moi je me casse la tête, pourquoi je me donne à fond pour gagner ma place en équipe nationale alors que je ne vais pas être appelé en équipe nationale? Il faut se mettre à la place de ces gens-là. Parce que quand vous voyez aussi un grand club comme le Mouloudia qui perd en Algérie, contre une équipe africaine, la GSK qui a toujours été l'ambassadeur du football algérien perd en Algérie. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est que la politique ne suit pas. On va revenir dans le sujet. Vous voyez, le chantier est énorme. En tout cas, pour peut-être le futur président de la Fédération algérienne de football. On va en parler dans quelques instants parce que vous avez fait une déclaration dans la presse il y a quelques jours. Quand on entend le discours de monsieur Talonat Hamou, on a l'impression que lui, il a déjà zappé ses joueurs du Qatar. Il pense déjà aux locaux. Non, mais c'est vrai, ça on l'a souvent dit aussi, c'est quand, durant ces dernières années, il faut le dire, et il a raison de le dire, c'est qu'on a tout fait pour dévaloriser le joueur local. Je sais que Nasser ne sera pas d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord dans une certaine période parce qu'il y avait tout cet engouement, cette équipe qui s'est qualifiée à un mondial avec des... Riyad tout à l'heure disait il y a quelques mois, tout le monde a dû laisser joueurs. Riyad, s'il te plaît, vous avez parlé de politique, mais est-ce que vraiment il y a une politique au niveau de la fédération pour le joueur local? Vous avez été assez positif en disant ça. Mais il n'y a pas de politique. Il ne faut pas avoir peur de dire tout ce qui est local est marginalisé. Je suis désolé. Non, c'est la vérité. Quand une fédération d'un pays qui se respecte n'a pas de DTN, de direction technique nationale, qui elle trace la politique technique d'un pays, d'un football d'un pays, c'est qu'il n'y a pas de politique. Il y a une démarche qui a été choisie par le président de la fédération en optant pour des joueurs qui évoluent à l'étranger. Mais aujourd'hui, le produit local, il est pratiquement plus que marginalisé. Mais messieurs, on va recadrer le débat, s'il vous plaît. On va recadrer le débat, on va parler tout à l'heure. C'est vrai de football local, c'est vrai qu'on n'arrête pas d'enfoncer des portes ouvertes depuis des années. Je me souviens plus depuis quand on parle de formation, on parle d'école de formation, on parle de formation dans les clubs. C'est vrai qu'on débourse, on va en parler dans quelques semaines, du mercato, on débourse beaucoup d'argent. Même si du côté de l'USMA, on investit, c'est vrai, dans l'équipe Fagnon, mais on investit également dans la formation, c'est un des projets du club. Mais dans tous les clubs également, il faudra penser à former et à jouer ce championnat professionnel pour permettre justement à l'élite d'être là dans 5, 10 ou 15 ans. Tout à fait. Mais maintenant, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a de quoi faire une équipe nationale avec des joueurs locaux? Riyad, ce qui est bien cette année, c'est que le football algérien est redevenu, le football local est redevenu exportable. Il y a 3 joueurs qui ont été transférés dans des clubs européens. Et c'est bien. Et c'est des jeunes prometteurs. On va rappeler aux télénotes. Bedbouda qui est comment Riachi Faïstre. Et surtout Soudani qui est, vous connaissez bien Guimarães. C'est un club de première division. Ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Cette année, 3 joueurs, et il y a des joueurs encore qui méritent, c'est-à-dire qui peuvent jouer en Europe. Cela prouve qu'il y a de la matière brute, qu'il y a de la sûr. qualité, que le joueur algérien intrinsèquement a de la qualité, mais sur le plan de la formation, nous accusons beaucoup de retard. Il n'y a pas de politique de formation du tout. Avant de parler de la politique de formation et de la politique footballistique tout court, Salah Bey disait justement il n'y a pas de DTN quand il n'y a pas cette instance qui pense football, qui pense stratégie de l'avenir. Ça fait fort longtemps qu'il n'y a pas de DTN. On ne peut pas avancer. On va terminer avec les joueurs justement qui partent au Qatar. Une question précise, Rabah Madjer. Quel est le niveau réel par rapport à l'Europe, par rapport aux premières divisions européennes où jouaient les joueurs et le championnat
qatari? Bah, écoutez, le championnat qatari est tout juste moyen. C'est vrai qu'on fait beaucoup de bruit, on ramène des joueurs, tout ça, mais quand même, ça restera toujours un championnat modeste. C'est-à-dire que les clubs sont riches, ils ont les moyens de se payer des grands noms? Oui, bien sûr, les clubs sont riches. Ben, il y a un certain temps, il y avait une politique au niveau du comité olympique, pas de la fédération. C'était vraiment une politique parce que il y avait ce projet de la Coupe du Monde pour essayer de convaincre les gens, ça fait de la publicité pour le pays et tout ça. Croyez-moi, vous étiez des ambassadeurs de la candidature du Qatar? Non, moi, j'ai jamais été ambassadeur. Non, je suis pas ambassadeur. Je voulais la précision. Oui, j'étais pas ambassadeur. J'étais lors du match Argentine-Brésil à Qatar, au stade de Khalifa. Grâce à Messi, je crois. Voilà, 1-0. Bon, il y avait les Capes, il y avait les Ardiles, il y avait beaucoup de légendes footballistiques. Bon, j'ai été avec eux pour être récompensé pour toute la carrière que j'ai faite. Voilà, mais j'ai jamais été ambassadeur pour le dossier de Qatar. Mais Mustafa, continuez juste, finissez votre idée par rapport au championnat qatari. Vous avez été entraîneur dans ce championnat, même s'il a un petit peu évolué ces dernières années, il reste en deçà du niveau des championnats européens. Tout à fait. Bon, ils essayent, on voit quand même, il y a de bonnes choses. Quand on voit un match de championnat, il y a des bonnes choses. Il y a des Brésiliens qui donnent un petit peu une certaine... voilà, mais sinon, globalement, le championnat reste un championnat bon. Un choix, par exemple, Yebda qui choisit Grenade, un promu en Liga espagnole, ça reste quand même un des meilleurs championnats au monde. Oui. Il jouera le Barça 2 fois cette saison, il jouera le Real 2 fois cette saison, c'est pas rien. Il y a l'Olympiakos où Abdoun vient de signer, il n'a pas été appelé entre parenthèses par Aïlodic. Il est avec Djebour dans le même club et il joue la Champions League européenne dans le groupe. Il a été éliminé, mais il jouera l'Europa League. Ça reste quand même un niveau mondial pour ces deux joueurs, contrairement Olympiakos, aux 5 joueurs qui sont. Ils ont été battus par... ils joueront la Champions League. Ils joueront la Champions League. Ils ont été éliminés par le Maccabi Haïfa. Parce que j'ai vu le groupe, moi il y avait Olympiakos, tout à fait. Olympique de Marseille, Arsenal et Borussia Dortmund. Gros. Et Olympiakos. Il y a aussi Riyad, vous avez parlé tout à l'heure, on a parlé un petit peu de joueurs locaux et tout ce qui s'ensuit. Mais nous avons oublié un point qui est très important. Il y a des gens qui sont en train de faire de la propagande pour diminuer de la valeur du joueur local. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas tomber dans le piège. L'Algérie est une grande nation de sport, pas de football, de sport. Elle a toujours formé des grands, que ce soit dans l'athlétisme, dans le football. Notamment un club cher à votre cœur, qui a perdu beaucoup de sections sportives, le Néa du Sendé. Et je vais rafraîchir un petit peu les idées. Dernièrement, il ne faut pas oublier, attention, vous avez oublié une chose qui est très importante. Notre équipe nationale militaire qui a gagné la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, avec des joueurs locaux. La preuve, elle est là. Ça prouve que nous avons de très très bons joueurs. Seulement, il faut les mettre dans de bonnes conditions pour réussir. Mais là, la preuve, on gagne la Coupe du Monde. Est-ce que le niveau de la Coupe du Monde est réellement significatif? Oui. Attention, vous gagnez au Brésil. Objectivement? Attends, oui. Parce que cette équipe-là, des équipes nationales militaires, nos joueurs locaux, s'ils sont arrivés à gagner la Coupe du Monde, ils arriveront un jour à gagner la Coupe d'Afrique aussi. Est-ce qu'on va leur donner leur chance? Voilà, c'est ça le problème. La politique actuelle ne leur donnera jamais cette chance. Pour revenir à mes propos. Vous en parlez de politique, M. Madjer, et tout récemment, vous avez évoqué votre éventuelle candidature à la présidente de la Fédération algérienne de football. Oui. Quelles seraient un peu les grandes lignes de votre politique? Qu'est-ce que vous allez changer en fait dans cette Voilà, on a connu Madjer joueur, on a connu Madjer sélectionneur. Madjer, président de fédération, ça va donner quoi? Ben écoutez, c'est une ambition tout à fait légitime. Tout à fait légitime. Sans aucun doute. Je pense que j'ai fait que du football dans ma vie. C'est 30 années de fidèle service au football. Ambassadeur et tout ça. Moi je pense, c'est j'ai décidé un jour, bon, ce n'est pas d'actualité pour le moment, on attend les dernières décisions de la fédération, parce que j'ai entendu à droite et à gauche que la fédération va donner sa démission, je ne sais pas, le mois de décembre ou le mois de janvier, et que j'ai l'intention de quitter. Maintenant, pour moi, je regarde, pour mieux gérer la situation, et puis après, on verra. Mais si je me décide de me présenter comme candidat à la fédération, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ça, c'est clair.
tout ce que je vous dis maintenant. Les grandes lignes. Ce que moi je vous dis. Moi, les lèvres qui me brûlent. Il a envie de poser une question. Ça fait quelques temps, là, je rencontre des gens, parce qu'ils vous voient beaucoup plus. Makhloufi l'a dit, je crois, aujourd'hui. Je l'ai lu sur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui. D'abord, je voudrais une question. Est-ce que vous avez reçu des adhésions? Parce que moi, quand je discute ça avec les gens, ils disent. Mais est-ce que vous avez vraiment des adhésions? C'est-à-dire, quand on se présente, c'est-à-dire qu'on a l'ambition de se présenter, c'est qu'il y a certainement des soutiens derrière. Ils existent. Non, je n'ai pas de soutien. Enfin, vous avez un groupe. Moi, je n'ai pas de soutien. Il y a certainement des gens avec qui vous avez travaillé. C'est un projet. Oui. C'est un projet, c'est une idée. C'est un projet. Vous avez soumis certainement des amis à des projets. Non, écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est si je me décide, c'est que sûrement, il va y avoir des gens de haut niveau, des gens compétents, des gens de métier qui vont me soutenir dans ma tâche. C'est une certitude, vous le savez déjà. Ça c'est clair. C'est pas que Rabah Madjer est président de la fédération, c'est Rabah Madjer qui va tout faire. C'est pas possible. Vous n'allez pas demander ça à Platini, vous allez lui dire, vous êtes président de l'UEFA, est-ce que c'est vous qui décidez? Non, il y a tout un...